Les pires décisions commencent toujours par quelqu'un qui dit « ça va être sympa ce soir ». Ce quelqu'un, c'était ma femme, Jenna, debout dans notre cuisine, portant une robe qui coûtait plus cher que le paiement mensuel de ma voiture, arrangeant des verres à vin comme si elle préparait un mariage royal au lieu d'un autre de ces insupportables dîners mondains. « Alex, peux-tu au moins faire semblant d'être enthousiaste » dit-elle, sans lever les yeux de son petit arrangement parfait. Ce sont nos amis. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur le bouton d'enthousiasme pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Nos amis, 1. Plutôt sa collection de vautours mondains qui me tolérait parce que j'étais indissociable du charme de Jenna et de notre belle maison à Riverside Heights. J'étais l'informaticien qui avait inexplicablement séduit la directrice des ventes. Un fait qui ne manquait jamais de ressurgir lors de ces rassemblements, généralement suivis de sourires entendus et de commentaires sur la chance que j'avais. Je suis ravi, marmonnai-je, en ouvrant une autre bouteille de vin. Rien ne dit mieux au vendredi soir que de regarder Jason Pierce draguer toutes les femmes présentes tout en faisant semblant de ne pas le faire. Jenna me regarda enfin, ses yeux bleus lançant des éclairs de cette irritation particulière qu'elle me réservait quand je ne jouais pas mon rôle de mari reconnaissant. Jason est ton meilleur ami. Ou il l'était avant que tu ne commences à te comporter comme un adolescent jaloux. Meilleur ami. On se connaissait depuis l'université. Bien sûr. Mais en cours de route, Jason était passé du type qui vous aidait à déménager des meubles au type qui se servait généreusement de l'attention de votre femme. Non pas que je puisse dire ça sans avoir l'air d'être exactement ce dont Jenna m'accusait, un adolescent jaloux. La sonnette retentit et le visage de Jenna s'illumina instantanément de son sourire d'hôtesse. C'est l'heure du spectacle, dit-elle en lissant sa robe. Essaie de t'amuser vraiment ce soir, d'accord, pour moi. Les premiers à arriver furent Mark et Sophie Henderson, nos voisins à 3 maisons de la nôtre. Mark était l'un de ces types qui avaient atteint son apogée au lycée avec le football et passé la quarantaine à essayer de revivre cette gloire à travers des poignées de main agressives et des opinions bruyantes surtout. Sophie était sa complice, le genre de femme qui riait trop fort aux blagues de tout le monde et collectionnait les ragots comme d'autres collectionnent les timbres. Alex, mon pote. La poignée de main de Mark fut, comme prévu, écrasante. Comment va le monde de la tech? On ne se plaint pas, dis-je, ce qui était un mensonge. Je pouvais me plaindre abondamment, mais la durée d'attention de Mark pour tout ce qui ne le concernait pas était d'environ 3 secondes. Sophie étreignait déjà Jenna comme si elles étaient des sœurs perdues de vue, et non des voisines qui se voyaient tous les jours à la boîte aux lettres. J'adore ce que tu as fait du salon. Tu as pris ce coussin à l'endroit que je t'avais indiqué? Et ainsi commença la danse rituelle de l'arrivisme de banlieue, où chaque conversation était une performance et chaque compliment une compétition. Je me suis retiré à mon poste habituel près de l'îlot de cuisine, assez proche pour participer mais assez loin pour préserver un peu de santé mentale. Jason arriva 20 minutes plus tard avec Claire Morrison, sa dernière petite amie en date. Claire était assez douce, une maîtresse de maternelle avec le genre d'optimisme qui me faisait me demander ce qu'elle faisait avec Jason. Il salua tout le monde comme s'il était en campagne électorale. Que des sourires, des tapes dans le dos et des contacts désinvoltes qui s'attardaient juste un peu trop longtemps quand il serra Jenna dans ses bras. « Où est l'invité d'honneur » demanda Jason en regardant autour de lui. « Emma est en retard » dit Jenna. « Retard de vol depuis Chicago. Elle devrait bientôt être là. » Emma, la sœur cadette de Jenna, en visite pour le week-end. Je l'avais rencontrée une poignée de fois au fil des ans, réunions de famille, vacances, bref visite qui ne durait jamais assez longtemps pour plus qu'une conversation polie. Elle était plus calme que Jenna, plus réfléchie, avec le genre d'intelligence qui n'a pas besoin de s'annoncer. Son mari, David, était une sorte de consultant qui voyageait constamment, laissant Emma gérer leur vie à Chicago, principalement seule. Tom Bradley arriva ensuite, l'acolyte de Jason et collègue agent immobilier. Si Jason était le négociateur au verbe facile, Tom était le chiot enthousiaste qui riait à toutes ses blagues et confirmait toutes ses histoires. Ils formaient un duo inséparable, ce qui signifiait que toute réunion avec Jason incluait automatiquement le commentaire permanent de Tom sur tout, du sport à la politique, en passant par laquelle de nos amis s'étaient vraiment épanouis depuis le lycée. Au moment où Emma arriva enfin, nous en étions à notre 3e verre, et la conversation avait déjà tourné vers le genre de ragot qui me rappelait pourquoi je préférais rester à la maison. Emma avait l'air fatiguée de son voyage, mais sourit sincèrement en voyant tout le monde.
Elle serra d'abord Jenna dans ses bras, puis fit le tour de la pièce avec une politesse chaleureuse qui semblait naturelle. Quand elle arriva à moi, son étreinte dura juste un instant de plus que les autres. « Alex, c'est si bon de te voir. Comment tu tiens le coup avec cette foule ?» « Je survis, » dis-je, surpris de la sincérité de mes paroles. « Tu peux me servir un verre, s'il te plaît ? Quelque chose de fort. » Je lui préparai un gin tonic, bien chargé en gin, et nous restâmes un moment ensemble, à observer les autres. Jenna tenait la vedette près de la cheminée, racontant une histoire qui tenait Mark et Tom en haleine. Jason était adossé au mur non loin, les yeux fixés sur Jenna avec une attention qui me fit serrer la mâchoire. « Elle a toujours été comme ça, » dit doucement Emma. « Le centre de tout. »« C'est son don, » dis-je, en essayant de masquer le ton sec de ma voix. Emma me jeta un regard en coin. « Vraiment ?» Avant que je puisse répondre, Sophie tapa dans ses mains comme si elle rappelait une place à l'ordre. « Ok, tout le monde. Jenna nous a promis des jeux ce soir. De vrais jeux, pas juste rester assis à parler de nos vies ennuyeuses. »« Je vote pour action ou vérité, » dit Claire, les joues déjà rouges à cause du vin. Comme si on était de retour à l'université. « Oh, mon Dieu, » marmonnai-je. Mais Emma sourit. « Allez, Alex, dit-elle. Ça pourrait être amusant. » Amusant. Voilà encore ce mot. Nous nous sommes installés en cercle sur le sol du salon comme des adolescents à une soirée pyjama. Jenna se porta naturellement volontaire pour commencer. Sophie lui posa la première question. « Action ou vérité ?»« Action, » dit Jenna sans hésitation. « Toujours action, » sourit Sophie. « Je te mets au défi de nous raconter la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée cette semaine. »« Ce n'est pas une action, » protesta Mark. « C'est juste une vérité avec des étapes en plus. »« Très bien, » dit Sophie. « Je te mets au défi d'appeler ton patron et de lui dire que tu penses à démissionner. »« Il est 21h un vendredi, » rit Jenna. Il ne répondra pas, le jeu continua autour du cercle, commençant de manière assez innocente. Tom dut chanter le refrain de sa chanson préférée. Claire dut admettre son béguin pour une célébrité. Mark choisit la vérité et révéla qu'il avait pleuré devant une publicité pour de la nourriture pour chiens la semaine précédente. Quand ce fut le tour de Jason, il choisit l'action. Et les yeux de Jenna s'illuminèrent de malice. « Je te mets au défi, » dit-elle, de nous montrer ta meilleure phrase de drague sur quelqu'un dans cette pièce. Le regard de Jason balaya le cercle et se posa sur Emma. « Emma, est-ce que ça a fait mal quand tu es tombée du ciel ? Parce que tu es la plus belle chose que j'ai vue de toute la soirée. » Emma rit, mais il y avait quelque chose de mal à l'aise dans son rire. « C'est horrible, » dit-elle. « Les pires fonctionnent généralement, » dit Jason avec un clin d'œil. Quand ce fut mon tour, je choisis la vérité. Principalement parce que je ne faisais pas confiance à ce groupe pour me lancer un défi. « Quelle est la seule chose sur le mariage que personne ne vous dit avant de vous lancer ?» demanda Emma. Je regardai Jenna, qui m'observait avec les sourcils haussés et un léger sourire. « À quel point on se perd soi-même, » dis-je. Comment on se réveille un jour en réalisant qu'on a joué un personnage depuis si longtemps qu'on a oublié qui on est vraiment. La pièce devint silencieuse un instant. Le sourire de Jenna vacilla. « Jésus, Alex, » dit Mark. « Super pour plomber l'ambiance. »« Tu as demandé la vérité, » dis-je. Le jeu reprit, mais il y avait maintenant une tension. Un courant de quelque chose de plus sombre sous les rires. Les actions devinrent plus audacieuses, les vérités plus personnelles. Sophie admit qu'elle avait embrassé son coach personnel. Tom avoua qu'il avait été amoureux de la femme de son meilleur ami à l'université. Claire révéla qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avec un partenaire. Au moment où le tour revint à Jenna, nous étions tous plusieurs verres plus loin, et les inhibitions s'étaient estompées. « Action ou vérité ?» demanda Jason, la voix plus basse qu'auparavant. « Action » dit Jenna. « Toujours action. » Jason resta silencieux un long moment, et je pouvais voir quelque chose de calculateur dans son expression. « Je te mets au défi de passer 10 minutes seul avec moi dans la chambre, juste pour parler. » La pièce devint silencieuse. J'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Jason, » dit doucement Claire. « Quoi ?» dit-il en écartant les mains innocemment. « C'est juste pour parler. 10 minutes. Quel est le problème ? » Jenna me regardait, et je pouvais voir le défi dans ses yeux.
Qu'en penses-tu, chérie? C'est juste un jeu, non? Chaque instinct en moi hurlait de mettre fin à ça, d'être le mari jaloux et de leur donner à tous de quoi parler pendant des semaines. Mais je savais aussi que c'était exactement ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Pauvre Alex, si peu sûr de sa femme si séduisante. C'est ton choix, dis-je, surpris par la fermeté de ma voix. Jenna sourit. 10 minutes, dit-elle à Jason, juste pour parler. Ils se levèrent ensemble et je regardais ma femme se diriger vers notre chambre avec mon meilleur ami. Les autres essayaient de faire la conversation, mais je sentais leurs yeux sur moi, attendant une réaction. Elle ne fait que le prendre au mot, me dit doucement Emma à côté de moi. Elle ne fera rien en réalité. Mais je pouvais les entendre rire derrière la porte fermée, et je savais qu'Emma avait tort. Les 10 minutes semblèrent durer 1 heure. Quand il revint enfin, les cheveux de Jenna étaient en désordre, et Jason avait du rouge à lèvres sur le cou, de la même teinte que celui que Jenna portait. Ils essayaient tous les deux trop fort de paraître désinvoltes, et la pièce éclata de rires nerveux et de regards entendus. Alors, demanda Sophie, comment s'est passée votre conversation? Très instructive, dit Jason, sans me regarder. Je sentis quelque chose se briser en moi, un dernier fil de confiance, d'amour ou de décence humaine élémentaire. Mais au lieu d'exploser, au lieu de leur donner la scène qu'ils attendaient clairement, je me contentais de sourire. À mon tour, dis-je. Emma, action ou vérité? Emma parut surprise d'être interpellée. Action, je suppose. Je te mets au défi de m'embrasser, dis-je. Vraiment, m'embrasser aussi longtemps que tu le veux. C'était maintenant au tour de Jenna de pâlir. Alex, ce n'est pas, c'est juste un jeu, dis-je en utilisant ses propres mots. Quel est le problème? Emma me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis elle se rapprocha, posa sa main sur ma joue et m'embrassa. Ce n'était pas comme la comédie absurde que Jason et Jenna venaient de jouer. C'était réel, doux et plein de quelque chose qui s'était construit pendant des années sans que je m'en rende compte. Quand elle se retira enfin, ses yeux brillaient. Je voulais faire ça depuis très longtemps, murmura-t-elle. La pièce explosa. Jenna était sur ses pieds, le visage rouge de colère. C'est quoi ce bordel, Alex? C'est ma sœur. Et Jason est mon meilleur ami, dis-je en me levant. Mais ça ne t'a pas arrêté, n'est-ce pas? C'était différent. C'était juste. Juste quoi? Juste un jeu, je regardais autour de moi, tous ces visages. Ces gens qui avaient regardé mon mariage s'effondrer comme si c'était un spectacle. Vous savez quoi? Vous avez raison. C'est juste un jeu. Et je crois que je commence enfin à apprendre à jouer. Je tendis la main à Emma. On sort d'ici? Elle l'a pris sans hésitation. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je pouvais entendre Jenna derrière nous, sa voix montant de panique et de rage. Alex, tu ne peux pas partir comme ça. On doit parler de ça. Je me retournai une dernière fois, regardant ma femme, là, avec ses cheveux parfaits en désordre et le rouge à lèvres de mon meilleur ami encore sur ses lèvres. Partie terminée, dis-je, et je sortis dans la nuit avec sa sœur. La chambre d'hôtel d'Emma était petite et impersonnelle, le genre d'endroit qui sentait le nettoyant à moquette industrielle et les regrets des autres. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du lit, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre nous comme une troisième personne. Je devrais probablement m'excuser, dit Emma en fixant ses mains. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de vouloir t'embrasser. Tu devrais, demandai-je. T'excuser, je veux dire. Elle leva alors les yeux vers moi, et je pouvais voir des années de sentiments soigneusement cachés dans son expression. Je ne sais pas, devrais-tu t'excuser de me l'avoir demandé? Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que nous avions quitté la maison. SMS après SMS de Jenna, chacun plus frénétique que le précédent. Je finis par le poser face contre table sur la table de chevet. Elle va être furieuse, dit Emma. Elle est déjà furieuse. Tu as vu son visage quand nous sommes partis? Je veux dire, vraiment furieuse. Le genre de fureur qui dure. Elle n'a pas l'habitude de perdre. Je réfléchis à cela un instant. Jenna avait toujours été la gagnante dans notre relation, celle qui obtenait ce qu'elle voulait par le charme, la manipulation ou la simple force de sa personnalité. J'avais été le participant reconnaissant, le personnage secondaire de son histoire. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne, dis-je.
Le téléphone d'Emma sonna et nous savions toutes les deux qui c'était avant qu'elle ne regarde l'écran. C'est elle, dit-elle. Ne réponds pas. C'est ma sœur, Alex. Je ne peux pas simplement. Elle vient de coucher avec mon meilleur ami dans notre chambre pendant que j'étais assis dans le salon à écouter. Je pense qu'on peut la laisser attendre quelques heures pour une explication. Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais prévu, mais ça faisait du bien de les dire. Emma me fixa un instant, puis rejeta l'appel. Tu penses vraiment qu'ils... Allons, Emma. Tu les as vus quand ils sont revenus. Ses cheveux, son cou. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait là-dedans pendant 10 minutes? Elle resta silencieuse un long moment. Alors. Je suis désolé. Je sais que tu l'aimais. Est-ce que je l'aimais, demandai-je, réalisant que je ne connaissais sincèrement pas la réponse. Ou est-ce que j'aimais juste l'idée d'elle? La façon dont elle me faisait sentir que j'avais gagné quelque chose que je ne méritais pas, tu mérites mieux que ça. Vraiment? J'ai 41 ans, Emma. Je travaille dans l'informatique. Je conduis une Honda et je viens de quitter mon mariage à cause d'un jeu de société. Je ne suis pas exactement un beau parti. Emma se tourna pour me faire face complètement. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui disparaît lentement depuis des années, essayant de se faire plus petit pour que tout le monde puisse se sentir plus grand. Je vois quelqu'un qui a oublié à quel point il est drôle, intelligent. Gentil. Jenna ne t'a pas rendu chanceux, Alex. C'est toi qui l'as rendue chanceuse. Et elle ne l'a jamais apprécié. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'alluma avec un appel entrant. Le visage de Jenna remplit l'écran. Une photo de notre dîner d'anniversaire de l'année dernière, quand nous faisions encore semblant que tout allait bien. Je devrais probablement prendre cet appel, dis-je. Emma hocha la tête. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Non, dis-je, me surprenant moi-même. Reste. J'en ai fini avec les secrets. Je répondis à l'appel et mis le haut-parleur. Alex, Dieu merci. Où es-tu? On doit parler. Je suis avec Emma, dis-je, à son hôtel. Il y eut une pause. Vous êtes là tous les deux? Ensemble? Oui, Jenna. Ensemble. Comme toi et Jason étiez ensemble dans notre chambre. C'est différent et tu le sais. C'était juste. Juste quoi? Juste un jeu. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais je ne pense pas que tu saches ce que ça veut dire. Je veux que tu rentres à la maison maintenant. On peut arranger ça. Je regardais Emma, qui m'observait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je ne pense pas qu'on puisse, dis-je. Bien sûr que si. Alex, tu es ridicule. C'était un stupide défi. Ça ne voulait rien dire. Mais ce que j'ai fait avec ta sœur. Ce que j'ai fait avec ta sœur était honnête, dis-je. Peut-être la première chose honnête que j'ai faite depuis des années. Honnête? Tu appelles ça honnête de rouler une pelle à ma sœur? J'appelle ça jouer selon tes règles. Tu as dit que c'était juste un jeu, tu te souviens? Tu as dit que ça ne voulait rien dire, alors soit ça veut dire quelque chose, soit ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La ligne resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Puis, je veux parler à Emma. Je regardai Emma, qui secoua la tête. Elle ne veut pas te parler pour l'instant, dis-je. Elle est ma sœur. Et j'étais ton mari. Passé simple. Parce que quoi que nous ayons eu, tu l'as tué ce soir. Alex, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne jette pas 15 ans de vie commune pour une stupide erreur. Une erreur. Jenna, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as choisi de m'humilier devant nos amis. Tu as choisi d'aller dans notre chambre avec Jason. Tu as choisi de revenir et de faire comme si j'étais fou d'être contrarié. Ce n'est pas. Nous n'avons pas, ne me mens pas. Pas maintenant. On a largement dépassé ce stade. Un autre long silence. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus froide. Très bien. Tu veux jouer à des jeux? Jouons. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as abandonné. La ligne se coupa. Emma et moi sommes restés assis en silence un moment. Le poids de ce qui venait de se passer s'abattant sur nous.
Elle va rendre les choses difficiles, dit finalement Emma. Probablement. Elle va monter tout le monde contre toi. Leur dire que c'est toi qui as trompé, que tu m'as séduite. Laisse-la essayer. Alex, je suis sérieuse. Tu ne sais pas de quoi elle est capable quand elle est en colère. Mais je commençais à penser que si. La Jenna avec qui j'avais été marié pendant 15 ans était charmante, amusante et l'âme de chaque fête. Mais sous tout ce charme se cachait quelque chose de plus dur, quelque chose qui n'aimait pas perdre. J'en avais eu des aperçus au fil des ans, la façon dont elle parlait des collègues qui la contrariaient, la cruauté des involtes qu'elle pouvait déployer quand quelqu'un menaçait sa position de centre d'attention. « À quoi tu penses ?» demanda Emma. « Je pense, dis-je lentement, qu'il est peut-être temps que j'arrête d'être sur la défensive. » Mon téléphone vibra avec un SMS, pas de Jenna cette fois, mais de Jason. « Mec, c'est quoi ce bordel ? Appelle-moi. » Je montrai le message à Emma. Elle le lut et secoua la tête. « Tu vas répondre ? » Finalement, dis-je, mais pas ce soir. Ce soir, je veux faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années. Qu'est-ce que c'est ? Je veux avoir une conversation honnête avec quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Emma sourit, et pour la première fois de la soirée, cela semblait sincère. Je peux faire ça. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin, de tout et de rien, des personnes que nous étions avant de nous perdre dans les attentes des autres, des choix que nous avions faits et de ceux que nous aurions aimé pouvoir défaire. Emma m'a parlé de son mariage avec David, de la façon dont ils étaient devenus des étrangers vivant des vies parallèles, de la façon dont elle envisageait le divorce depuis des mois, mais n'avait pas trouvé le courage de franchir le pas. Je lui ai parlé de la mort lente de mon mariage avec Jenna. Comment je m'étais vu disparaître, un compromis à la fois, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Comment ce soir avait été la première fois depuis des années que je me sentais moi-même. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle alors que le ciel commençait à s'éclaircir. Je ne sais pas, dis-je. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur de le découvrir. Quand je suis finalement rentré à la maison samedi matin, Jenna attendait dans la cuisine avec une tasse de café et une expression que je reconnaissais de ses pires réunions de vente. Le regard de quelqu'un qui se prépare à négocier en position de faiblesse. On doit parler, dit-elle. Oui, acquiesçai-je. On doit parler. Mais avant que nous puissions commencer, mon téléphone sonna. Sophie Henderson, appelant probablement pour avoir les potins de première main. Je rejetai l'appel, mais il sonna de nouveau immédiatement. Marc cette fois. La rumeur du matin, dit Jenna d'un ton acide. Le téléphone sonna une 3e fois. Tom Bradley, puis Claire, puis Jason. Bon sang, marmonnai-je, éteignant complètement le téléphone. Ils parlent tous de la nuit dernière, dit Jenna. De ce que nous avons fait, de ce que tu as fait. Bien, dis-je, la surprenant. Laissons-les parler. Bien, Alex ? Ce sont nos amis, notre cercle social, notre réputation. Notre réputation ? Je ris, et le son sortit plus fort que je ne l'avais prévu. Jenna, tu as couché avec un autre homme dans notre chambre pendant que nos amis regardaient et attendaient de voir ma réaction. Quelle réputation penses-tu qu'il nous reste ? Je n'ai pas couché avec lui. Alors qu'as-tu fait exactement ? Qu'avez-vous fait dans cette chambre pendant 10 minutes ? Elle resta silencieuse un moment, et je la vis calculer, essayant de déterminer quelle part de vérité elle pouvait se permettre de dire. On s'est embrassé, dit-elle finalement. C'est tout. On s'est embrassé et on a parlé et peut-être qu'on s'est un peu emporté, mais nous n'avons pas, vous vous êtes emporté. Oui. Dans notre chambre. Oui. Pendant que j'étais assis dans le salon avec ta sœur et nos amis, à vous écouter rire, Alex. Et puis tu es revenu avec l'air d'avoir été dévoré. Et tu t'attendais à ce que je sourie et fasse comme si tout faisait partie du jeu, ça faisait partie du jeu, non, dis-je. Ça faisait partie de quelque chose de complètement différent. Quelque chose que toi et Jason prépariez depuis des mois, peut-être des années. La nuit dernière, c'était juste la première fois que vous aviez une excuse pour agir. La tasse de café glissa de ses mains et se brisa sur le sol de la cuisine, projetant des éclats de céramique et du café chaud sur le carrelage. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Mais sa voix était maintenant tremblante. Ah non ? Dis-moi, Jenna. Quand avez-vous commencé à vous envoyer des SMS, toi et Jason ?
Quand les conversations sont-elles passées de amicales à flirteuses, à ce qu'elles sont maintenant? Nous sommes amis, Alex. Nous avons toujours été amis. Montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi ton historique de SMS avec Jason. Si tout est innocent, si je suis juste un mari paranoïaque, alors montre-le-moi. Elle me fixa un long moment, et je vis l'instant exact où elle réalisa qu'elle était piégée. Je n'ai rien à te prouver, dit-elle. Non, acquiesçai-je. C'est vrai, mais ton refus d'essayer me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je passai devant elle en direction des escaliers, faisant craquer la céramique sous mes pieds. Où vas-tu? Cria-t-elle derrière moi. Faire une valise, dis-je. Je vais rester à l'hôtel quelques jours le temps de savoir ce qui va suivre. Alex, attends, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je couperai tout contact avec Jason. Je ferai tout ce que tu veux. Ne pars pas, je m'arrêtai à mi-chemin des escaliers et me retournai pour la regarder. Elle se tenait au milieu de la tasse de café brisée, des larmes coulant sur son visage, et un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. Le problème, ce n'est pas Jason, dis-je. Le problème, c'est que tu es le genre de personne qui ferait ce que tu as fait la nuit dernière et qui essaierait ensuite de me convaincre que je suis fou d'être contrarié. Le problème, c'est que ça fait 15 ans que je trouve des excuses à ce genre de personne et j'en suis fatigué. Alors c'est tout? Tu abandonnes? Non, dis-je. Pour la première fois de notre mariage, je n'abandonne pas. Je me bats. Le Marriott du centre-ville n'était pas grand-chose, mais il était à moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé dans un espace qui ne m'obligeait pas à être quelqu'un d'autre que celui que j'étais exactement. Pas de performance, pas de navigation prudente dans l'humeur de quelqu'un d'autre, pas de marche sur des œufs autour de sujets susceptibles de déclencher une dispute. Cela faisait 3 jours depuis la fête, et mon téléphone était devenu une source constante de divertissement. La discussion de groupe créée pour planifier l'anniversaire de Jenna le mois dernier avait explosé en un feuilleton de ragots, de spéculations et de tentatives prudentes pour obtenir des informations de ma part. Sophie, Alex, j'espère que tu vas bien. Appelle si tu as besoin de parler. Marc, mec, c'est quoi la vraie histoire? Jenna dit que tu as pété les plombs. Tom, c'est dingue, mec. Vous aviez l'air si solide. Claire, je me sens terriblement mal pour la nuit dernière. Je n'aurais jamais pensé que le jeu irait aussi loin. La seule personne qui n'avait pas pris contact était Jason, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa loyauté. J'étais assis dans le restaurant de l'hôtel, lisant les messages en prenant mon café et mes œufs, quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Alex Harper, répondis-je. Monsieur Harper, ici l'inspecteur Martinez du département de police de Riverside Heights. J'ai besoin de vous poser quelques questions concernant un rapport de vandalisme que nous avons reçu. Mon sang se glaça. Vandalisme? Quelqu'un a jeté une brique à travers la vitrine de l'agence immobilière Pierce la nuit dernière. Le propriétaire, Jason Pierce, semble penser que vous pourriez avoir des informations sur l'auteur de cet acte. J'ai failli rire. Failli. Inspecteur, je loge au Marriott du centre-ville depuis samedi matin. J'ai des reçus, des relevés de cartes clés, probablement des images de surveillance si vous en avez besoin. Je n'ai pas approché le bureau de Jason. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui pourrait vouloir endommager la propriété de Monsieur Pierce? Quelqu'un qui pourrait lui en vouloir. Eh bien, dis-je, il a couché avec ma femme il y a 3 jours, mais j'imagine que ce n'est pas le genre de rancune que vous recherchez. Il y eut une pause. Pardon? Quoi? Rien d'illégal, inspecteur. Juste un bon vieil adultère. Mais si Jason pense que je cours en ville en jetant des briques à travers les fenêtres, il ne me connaît pas très bien. Où étiez-vous la nuit dernière entre 22h et 2h du matin? Juste ici, à l'hôtel. J'ai commandé le service en chambre vers 21h30, regardé un film, et je me suis endormi vers minuit. Comme je l'ai dit, vous pouvez vérifier les registres. Nous le ferons. Merci pour votre temps, Monsieur Harper. Après qu'il eut raccroché, je suis resté à fixer mon téléphone. Jason envenimait les choses, essayant de me dépeindre comme le mari instable qui ne supportait pas l'infidélité de sa femme. La chose intelligente à faire serait de rester discret, d'engager un avocat, de jouer la défense jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais j'en avais marre d'être intelligent.
J'en avais marre d'être sur la défensive. J'ai appelé Emma. Comment tu tiens le coup, demanda-t-elle au lieu de « Allô ». Quelqu'un a jeté une brique à travers la vitrine du bureau de Jason la nuit dernière. Il pense que c'est moi. L'as-tu fait? Non, mais je commence à regretter de ne pas l'avoir fait. Emma rit et le son de son rire détendit quelque chose dans ma poitrine. Où es-tu? Hôtel du centre-ville. Même hôtel, en fait, étage différent. J'ai prolongé mon séjour. Pourquoi? Parce que ma sœur m'appelle toutes les heures pour essayer de me convaincre de te faire rentrer à la maison et j'avais besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Quel étage? Le 7. Je suis au 5. On déjeune ensemble? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Nous nous sommes retrouvés dans le hall 20 minutes plus tard. Emma avait meilleure mine que samedi matin, reposée, moins stressée, vêtue d'un jean et d'un pull qui la faisait paraître plus jeune que ses 36 ans. Alors, dit-elle alors que nous nous dirigions vers le restaurant, quel est le plan? Le plan? Alex, tu n'es pas le genre de personne qui accepte simplement d'être dépeint comme le méchant. Tu es trop intelligent pour ça et tu es trop en colère. Alors, quel est le plan? J'ai réfléchi à cela alors qu'on nous installait. Emma avait raison. J'étais en colère. Plus en colère que je ne l'avais été depuis des années, peut-être jamais. Mais ce n'était pas le genre de colère chaude et explosive qui mène à des briques jetées et des propriétés vandalisées. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Je veux connaître la vérité, dis-je finalement. Toute la vérité. Depuis combien de temps cette histoire avec Jason dure, ce qu'ils ont fait exactement, si c'était juste une liaison émotionnelle ou quelque chose de plus. Et ensuite, je veux que tout le monde le sache aussi. Emma se pencha en arrière sur sa chaise. C'est un terrain dangereux, Alex. Jenna ne va pas se laisser faire et te laisser détruire sa réputation. Elle aurait dû y penser avant de détruire notre mariage. Je suis sérieuse. Elle dit déjà aux gens que tu fais une dépression, que tu m'as séduite pour te venger d'une offense imaginaire. Si tu commences à fouiller dans sa vie privée, elle va riposter 2 fois plus fort. Laisse-la essayer. Notre serveuse est venue prendre notre commande, et nous sommes restés en silence un moment après son départ. Emma étudiait mon visage comme si elle essayait de résoudre une énigme. Tu as changé, dit-elle finalement. Comment ça? Samedi matin. Tu étais blessé, trahi, en colère, mais toujours fondamentalement le même gars qui essaie de rendre tout le monde heureux depuis 15 ans. Maintenant, tu ressembles à quelqu'un qui a cessé de se soucier de ce que les gens pensent. Peut-être. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est dangereux. Quand les gens cessent de se soucier de ce que les autres pensent, ils cessent parfois aussi de se soucier des conséquences. J'y ai pensé. Avait-elle raison? Avais-je franchi une ligne où j'étais prêt à tout brûler juste pour regarder les flammes? Que ferais-tu, demandai-je. Si tu étais à ma place. Je ne sais pas. Mais je sais ce que je ne ferai pas. Je ne les laisserai pas réécrire l'histoire. Je ne les laisserai pas faire de toi le méchant dans une histoire où tu es la victime. Donc, tu penses que je devrais me battre? Je pense que tu devrais te protéger. Il y a une différence. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Alex, c'est clair. J'ai besoin de te parler. On peut se voir? Il y a des choses que tu dois savoir sur Jason et Jenna. Des choses qui se sont passées avant vendredi soir. Je montrai le message à Emma. Elle le lut 2 fois, puis leva les yeux vers moi. C'est un timing intéressant, dit-elle. Tu penses que c'est un piège? Je pense que Claire est le genre de personne qui déteste les conflits, mais qui adore être celle qui détient des informations importantes. Si elle te contacte, c'est parce qu'elle sait quelque chose qui la ronge. Je répondis, quand et où? La réponse arriva immédiatement. Café sur Main Street, dans 1 heure. Viens seul. Elle veut me voir dans 1 heure, dis-je à Emma. Tu y vas? Oui. Sois prudent. Si Jenna l'a envoyé, je le saurai assez vite. Claire n'est pas assez bonne actrice pour réussir une longue arnaque. Emma tendit la main sur la table et toucha la mienne. Promets-moi quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu ne feras rien qui ne puisse être défait. Quoi que Claire te dise,
Quoi que tu découvres sur Jenna et Jason, ne laisse pas cela te transformer en quelqu'un que tu détesteras quand tout sera terminé. Je baissai les yeux sur sa main posée sur la mienne, petite, chaude et réelle. Je te le promets, dis-je, et je le pensais. Mais alors que je conduisais vers Main Street 1 heure plus tard, je sentais quelque chose de sombre et d'affamé s'agiter dans ma poitrine. Pendant 15 ans, j'avais été le gentil, le mari compréhensif, celui qui prenait toujours le chemin de la sagesse. Et où cela m'avait-il mené? Il était peut-être temps d'essayer une approche différente. Le café était bondé pour le déjeuner. Mais j'ai repéré Claire immédiatement. Elle était assise dans une banquette d'angle, déchiquetant nerveusement une serviette en papier et vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe de venir avec une urgence qui suggérait que la conversation n'allait pas être agréable. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. De quoi s'agit-il, Claire ? Elle regarda nerveusement autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que Jason ou Jenna surgissent de derrière la machine à expresso. C'est à propos de vendredi soir. De ce qui s'est passé entre Jason et ta femme. Et quoi donc ? Ce n'était pas la première fois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je m'en doutais, bien sûr, mais l'entendre confirmer était différent. Depuis combien de temps, demandai-je. Je ne sais pas exactement, mais je sais que ça dure depuis des mois, peut-être plus. Comment le sais-tu ? Claire sortit son téléphone et fit défiler ses photos. Jason n'est pas aussi prudent qu'il le pense. Regarde. Elle me montra une photo de la fête d'anniversaire de quelqu'un en mars. En arrière-plan, à peine visible, se trouvaient Jason et Jenna, debout près l'un de l'autre près d'un comptoir de cuisine. Sa main était sur le bas de son dos, et elle se penchait vers lui d'une manière qui n'était certainement pas platonique. Je n'y ai rien pensé à l'époque, dit Claire. Mais après vendredi soir, j'ai commencé à me souvenir de choses. De petits moments, des regards, la façon dont ils finissent toujours par se parler dans les fêtes. Elle fit glisser l'écran vers une autre photo, celle-ci d'un barbecue en mai. Jason et Jenna étaient assis du même côté d'une table de pique-nique, leurs jambes se touchant, tous deux riant de quelque chose sur le téléphone de Jason pendant que nous étions tous concentrés sur le grill. Il y en a d'autres, dit Claire. Et ce ne sont pas seulement des photos, ce sont des SMS. Tu as vu leurs SMS ? Ceux de Jason, en tout cas. Il a laissé son téléphone sur mon comptoir de cuisine le week-end dernier pendant qu'il était sous la douche. Un message est arrivé de quelqu'un nommé J avec un emoji cœur. J'ai trouvé ça bizarre, alors j'ai regardé. Elle me montra une capture d'écran qu'elle avait apparemment prise. Le fil de discussion était principalement anodin. Des projets de café, des plaintes sur le travail, des blagues privées, mais il y avait une intimité qui me retourna l'estomac. Ce n'étaient pas les textos d'amis occasionnels. Il y en a un du mois dernier qui m'a vraiment dérangé, dit Claire en faisant défiler vers le bas. Ici, le message venait de Jenna. Alex travaille encore tard. La maison est vide. Si tu veux venir m'aider avec le jardinage. Réponse de Jason, j'arrive. J'apporte mes outils. Je l'ai confronté à ce sujet, dit Claire. Il a dit qu'il travaillait vraiment sur votre jardin. Que j'étais paranoïaque. Mais en regardant ces photos maintenant. Il ne travaillait pas sur le jardin, dis-je doucement. Je suis désolé, Alex. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû te dire ce que je soupçonnais. Je fixais les photos, les preuves de la trahison de ma femme exposées avec une clarté numérique. Une partie de moi voulait être en colère contre Claire pour avoir gardé ce secret, mais surtout, je me sentais juste fatigué. Pourquoi me le dis-tu maintenant, demandai-je. Parce que Jason m'a appelé hier. Il voulait que je te parle. Que je te convainque que vendredi soir n'était qu'une stupide erreur qui avait mal tourné. Il a dit que Jenna s'inquiétait que tu fasses quelque chose de radical et que tout le monde devait t'aider à te calmer. Et j'ai réalisé qu'il me demandait de mentir pour lui. De l'aider à couvrir quelque chose qui durait depuis des mois, et je ne pouvais pas le faire. Claire tendit la main sur la table et toucha mon bras. Je sais que ça fait mal, mais tu mérites de connaître la vérité. Peux-tu m'envoyer ces photos ? Elle hésita. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je ne sais pas encore, mais j'en ai marre d'être le seul dans cette situation à ne pas avoir tous les faits. Elle hocha la tête et me transféra les captures d'écran. Alex,
sois prudent. Jason a parlé à des gens, essayant de contrôler le récit. Il dit à tout le monde que tu es instable, que tu l'as attaqué vendredi soir. Je ne l'ai jamais touché. Je sais, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Je remerciais Claire et quittais le café, la tête tourbillonnante. Les preuves étaient accablantes, mais elles soulevaient aussi plus de questions qu'elles n'en résolvaient. Depuis combien de temps cela durait-il vraiment? Combien de fois avaient-ils été ensemble dans ma maison pendant que j'étais au travail? Combien de nos amis savaient et n'avaient rien dit? Mon téléphone sonna alors que je retournais à ma voiture. Emma. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle. C'est pire que je ne le pensais. Beaucoup pire. Tu veux en parler? Oui, mais pas au téléphone. Tu es toujours à l'hôtel? Oui. Chambre 712. Je serai là dans 20 minutes. Alors que je retournais au centre-ville, je sentais cette faim sombre se renforcer. Jenna et Jason m'avaient fait passer pour un idiot. Et ils l'avaient fait avec l'aide de personnes que je considérais comme des amis. Ils se moquaient de moi depuis des mois, peut-être des années. Mais je ne riais plus. Et quand j'en aurais fini, eux non plus. La chambre d'hôtel d'Emma était identique à la mienne, mais semblait en quelque sorte plus chaleureuse. Peut-être était-ce la façon dont elle avait arrangé ses affaires, ou peut-être était-ce simplement sa présence, mais entrer donnait l'impression de pénétrer dans un sanctuaire. On dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle en fermant la porte derrière moi. Pire, j'ai vu la vérité. Je lui montrai les photos que Claire avait partagées, regardant son visage s'assombrir à chaque image. Quand j'en arrivai au SMS, elle jura carrément à voix basse. Ce salaud, dit-elle. Et c'est ma sœur qui envoie ces messages. Je suis désolé. Je sais que ça te met dans une position impossible. Emma s'assit lourdement sur le lit. Non, ça ne me met pas dans une telle position. Jenna a fait son choix. Elle le fait depuis des mois, apparemment. Claire pense qu'il pourrait y avoir plus. D'autres preuves, d'autres personnes qui savent. À quoi tu penses? Je pensais à beaucoup de choses. À la façon dont Jason avait souri d'un air suffisant quand il avait mis Jenna au défi d'aller dans la chambre. À la façon dont Jenna m'avait regardé ensuite, comme si elle me mettait au défi de faire quelque chose. Aux années de petites humiliations et de rejets désinvoltes qui avaient mené à ce moment. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'être sur la défensive, dis-je. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Jason veut me faire passer pour le mari instable qui ne supporte pas l'infidélité de sa femme. Très bien. Voyons comment il gère un peu d'instabilité de son côté. Emma étudia mon visage. Qu'est-ce que tu prévois? Jason a une journée portes ouvertes ce week-end. Une grande propriété, beaucoup d'acheteurs potentiels. Son patron sera là. C'est le genre d'événement où sa réputation compte. Alex. Je ne vais rien faire d'illégal. Je ne vais blesser personne, mais je vais m'assurer que la vérité éclate. Comment? Je consultais le site web de l'agence immobilière de Jason sur mon téléphone. Bien sûr, l'annonce y était. Une maison d'1 million de dollars sur les collines. Journée portes ouvertes samedi de 14h à 17h. Le visage souriant de Jason était bien en vue en tant qu'agent immobilier. Je vais raconter aux gens ce qui s'est vraiment passé vendredi soir. Tout. Avec des preuves. C'est un suicide social pour vous tous. Peut-être, mais pour l'instant, je suis le seul à subir les conséquences de leur choix. Il est temps de partager les richesses. Emma resta silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Tu n'as rien à faire. C'est mon combat. Alex, cette femme te ment depuis des mois, peut-être des années. Elle a utilisé ta maison pour sa liaison pendant que tu étais au travail. Elle t'a humilié devant tes amis et a ensuite essayé de te faire sentir coupable d'être contrarié. Ce n'est plus seulement ton combat. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai mes propres preuves. Des choses que Jenna m'a dites sur son mariage, sur toi, sur ce qu'elle pense vraiment de la vie que vous avez construite ensemble. Des choses qu'elle ne se souvient probablement pas m'avoir dites parce qu'elle était ivre. Emma. Elle t'a trouvé ennuyeux, Alex. Elle a dit que le mariage avec toi, c'était comme être marié à un Golden Retriever. Loyal et inoffensif, mais pas particulièrement excitant. Elle a dit qu'elle restait parce que tu étais une valeur sûre, pas parce qu'elle t'aimait.
Les mots frappèrent plus fort que je ne l'avais prévu. Non pas parce qu'ils étaient surprenants, mais parce qu'ils confirmaient ce que je soupçonnais depuis des années. Quand a-t-elle dit ça? À Noël. Il y a 2 ans. Tu étais dans la cuisine en train de faire du café et elle se plaignait de ta prévisibilité, du fait que tu ne la surprenais plus jamais, que tu ne la faisais plus se sentir vivante. Et tu n'as pas jugé bon de m'en parler avant. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Ta sœur pense que tu es ennuyeux. J'ai pensé que c'était juste des paroles en l'air, le genre de choses que les gens mariés disent quand ils sont frustrés. Je ne savais pas qu'elle cherchait activement de l'excitation ailleurs. Mon téléphone vibra avec un autre message de la discussion de groupe. Cette fois, c'était Marc. J'ai entendu parler de la brique dans la vitrine de Jason. Tant de fous. J'espère que tout le monde reste en sécurité. Ils en parlent tous, dis-je en montrant le message à Emma. Jason s'assure que tout le monde sait que je suis le principal suspect. Le sais-tu? La police m'a déjà innocenté. Mais Jason ne se soucie pas des faits. Il se soucie du récit. Alors, change le récit. Je la regardais. Cette femme qui avait discrètement observé l'implosion de mon mariage pendant des années, qui avait enfin trouvé le courage de me dire ce qu'elle ressentait vraiment. Tu es sûr de ça? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière depuis le moment où Jenna est entrée dans cette chambre avec Jason. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que de la gestion de crise. D'accord, dis-je. Alors, mettons le feu à tout. Samedi matin, je me suis rendu au magasin de fourniture de bureau et j'ai fait des copies de tout. Les photos partagées par Claire, les captures d'écran des messages du groupe de discussion, même une chronologie que j'avais établie des incidents suspects de l'année écoulée, des choses qui semblaient innocentes à l'époque mais qui prenaient un autre sens dans ce contexte. La journée portes ouvertes se tenait dans le quartier le plus exclusif de Riverside Heights, le genre d'endroit où les maisons à $1 million étaient considérées comme des biens de départ. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé les acheteurs potentiels commencer à arriver. Des jeunes couples avec plus d'argent que de bon sens. Des investisseurs plus âgés cherchant leur prochain coup. Quelques familles authentiques espérant trouver la maison de leurs rêves. Jason était en plein mode commercial, saluant tout le monde avec son sourire étudié et sa poignée de main ferme. Il portait son plus beau costume et son personnage le plus charmant, la version de lui-même qui avait convaincu des dizaines de clients de lui faire confiance pour le plus gros achat de leur vie. J'ai attendu que la maison soit pleine avant de passer à l'action. Alex. La voix de Jason résonna dans le hall d'entrée quand il me vit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde des maisons, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Ma femme et moi divorçons, alors j'ai besoin d'un nouvel endroit. Les conversations autour de nous se sont tues. Rien ne tue une ambiance de fête comme un drame inattendu. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, dit Jason, son sourire vacillant. Oh, je pense que c'est le moment parfait, dis-je, surtout que tu es la raison pour laquelle j'ai besoin d'une nouvelle maison. Une femme d'âge mûr vêtue de vêtements coûteux s'approcha, flairant clairement les ragots. Excusez-moi. Voici Jason Pierce, dis-je en le désignant comme un animateur de jeux télévisés révélant un prix. Agent immobilier à succès, type charmant, et l'homme qui couche avec ma femme depuis 6 mois. La pièce devint silencieuse comme la mort. Alex, dit Jason, la voix tendue par l'avertissement, tu dois partir maintenant. Vraiment? C'est une journée portes ouvertes publique, n'est-ce pas? Je suis le public. Je sortis mon téléphone et ouvris les photos partagées par Claire. Quelqu'un aimerait voir des preuves. J'ai des photos, des SMS, toute une chronologie de leur liaison. C'est vraiment très complet. Tu fais une dépression, dit Jason. Mais sa voix était maintenant tremblante. Tout le monde peut le voir. Ah oui? Laisse-moi te demander quelque chose, Jason. Quand tu as mis ma femme au défi de passer 10 minutes seule avec toi dans notre chambre vendredi dernier, ça faisait partie de ta dépression aussi? Ou c'était juste la première fois que tu décidais de coucher avec elle devant un public? Un jeune couple près de la porte échangea un regard et partit discrètement. D'autres sortaient leur téléphone, soit pour appeler quelqu'un, soit pour commencer à enregistrer. Je pense que nous devrions tous laisser à ces messieurs un peu d'intimité, dit un homme plus âgé qui était clairement le patron de Jason. Aucune intimité n'est nécessaire, dis-je joyeusement. Tout cela est maintenant de l'information publique. Jason s'en est assuré en déposant une fausse plainte à la police,
m'accusant d'avoir vandalisé son bureau. Alors, assurons-nous que tout le monde ait tous les faits. Je brandis mon téléphone, montrant la photo de Jason et Jenna à la fête d'anniversaire de mars. Celle-ci a été prise il y a 4 mois. Remarquez comment sa main est sur le bas de son dos. Ce n'est pas comme ça qu'on touche la femme de son meilleur ami, à moins de coucher avec elle. Alex, arrête, dit Jason, mais il reculait maintenant vers la cuisine. Oh, on ne fait que commencer. Voici un SMS de ma femme à Jason le mois dernier. Alex travaille encore tard. La maison est vide si tu veux venir m'aider avec le jardinage. Suivi de sa réponse. J'arrive. J'apporte mes outils. L'homme plus âgé, qui était clairement le patron de Jason, s'avança. Monsieur Pierce, vous devriez peut-être gérer cette situation en privé. Excellente idée, dis-je. Jason, pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde ici exactement quels outils tu as apportés pour aider avec le jardinage de ma femme? Parce que je peux vous dire que le jardin a exactement la même apparence qu'il y a 6 mois. Le visage de Jason était maintenant rouge, un mélange d'embarras et de rage. Tu es fou, dit-il. Tout le monde peut voir que tu fais une dépression complète. Peut-être, acquiesçai-je. Mais je la fais avec des preuves. Quelle est ton excuse? C'est là que Jason a fait son erreur. Au lieu de continuer à reculer, au lieu d'essayer de désamorcer la situation, il s'est avancé vers moi, les poings serrés. Tu dois la fermer et sortir d'ici avant que je t'y force, dit-il. La pièce retint son souffle. Tu me menaces, Jason? Devant tous ces témoins. Parce que ça ressemble au genre de choses que quelqu'un qui n'est définitivement pas coupable ferait. Il fit un autre pas vers moi et je vis l'instant exact où il perdit le contrôle. Des années à être le négociateur au verbe facile, le gars qui avait toujours la bonne réponse, et maintenant il se faisait humilier devant son patron et des clients potentiels. Tu veux savoir la vérité, dit-il, la voix montant. Ta femme m'a dragué. Elle se jette sur moi depuis des mois parce qu'elle s'ennuie à mourir avec toi. Tu veux blâmer quelqu'un? Blâme-toi d'être un mari si pathétique que ta propre femme a dû chercher de l'attention ailleurs. Le silence qui suivit fut assourdissant. La voilà, dis-je doucement. La vérité. Enfin. Je regardais autour de moi, tous ces visages qui nous fixaient, choqués, embarrassés, fascinés malgré eux. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à l'aveu par Jason Pierce d'une liaison avec une femme mariée. Je réfléchirai à 2 fois avant de lui confier vos besoins immobiliers. Après tout, s'il est capable de trahir son meilleur ami, qu'est-ce que vous croyez qu'il fera à un client? Le patron de Jason s'interposa entre nous. Ça suffit. Vous deux, vous devez partir maintenant. Bien sûr, dis-je, mais avant de partir, laissez-moi juste dire ceci. Jason, toi et ma femme. Vous vous méritez. Vous êtes tous les deux le genre de personnes qui pensent que les sentiments des autres ne sont que des obstacles pour obtenir ce que vous voulez. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai et me retournai. Oh, et Jason, la prochaine fois que tu voudras déposer une fausse plainte, assure-toi peut-être d'avoir un vrai suspect. Les images de surveillance de mon hôtel montrent que je n'étais nulle part près de ton bureau quand cette vitre a été brisée. Mais je suis sûr que tu découvriras bientôt qui sont tes vrais ennemis. Je le laissai là, debout dans son costume coûteux, entouré des décombres de sa réputation professionnelle, et je rentrai chez moi avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis une semaine. Mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. La vidéo était en ligne dès le dimanche matin. Quelqu'un à la journée Portes Ouvertes avait enregistré l'aveu de Jason et l'avait mise sur Facebook avec la légende « Un agent immobilier local admet une liaison lors de sa propre journée Portes Ouvertes ». À midi, elle avait été partagée 300 fois. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel à regarder les commentaires défiler quand Emma frappa à ma porte. « Tu l'as vue » demanda-t-elle quand je la laissai entrer. Difficile de la manquer. Jason passe un sacré week-end. Elle s'assit à côté de moi sur le lit et fit défiler les commentaires sur son téléphone. Sophie Henderson l'a partagé avec la légende, voilà ce qui arrive quand action ou vérité va trop loin. Elle se fait descendre dans les commentaires. Bien. Elle était l'une de celles qui riait le plus fort quand Jenna est sortie de cette chambre. Alex, il y a autre chose. Jenna m'a appelé ce matin. Elle veut nous rencontrer tous les 3. Elle dit qu'elle est prête à dire la vérité sur tout, mais seulement si tu acceptes de garder ça privé.
Je ris. Privé? Emma. Tout est déjà public. Jason a avoué avoir couché avec elle devant 20 étrangers hier. Je sais, mais elle panique. Son patron a vu la vidéo. Apparemment, quelqu'un de son entreprise était à cette journée portes ouvertes. Pas de chance. Alex, c'est ma sœur. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais je ne veux pas la voir complètement détruite non plus. Je regardais Emma, cette femme prise au milieu d'une guerre qu'elle n'avait pas commencée, et je ressentis une pointe de culpabilité. Que veux-tu que je fasse? La rencontrer? Écouter ce qu'elle a à dire? Au moins, tu pourras peut-être tourner la page. Où veut-elle nous rencontrer? Notre maison, ta maison, peu importe. Elle dit qu'elle doit récupérer des affaires de toute façon. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait laisser Jenna se débattre dans la tempête qu'elle avait créée. Mais Emma avait raison. J'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin d'entendre Jenna admettre ce qu'elle avait fait, pas seulement à Jason dans un moment de colère, mais à moi. D'accord, dis-je. Mais tu viens avec moi. Alex. Je ne serai pas seul avec elle. Plus maintenant. Si elle veut avoir cette conversation, ce sera avec un témoin. Nous nous sommes rendus à la maison en voiture séparée, Emma me suivant comme un plan de secours que j'espérais ne pas avoir à utiliser. Le quartier semblait le même que toujours. Des pelouses parfaitement entretenues, des voitures chères dans les allées, le genre de paradis de banlieue censé représenter le succès et le bonheur. La voiture de Jenna était déjà dans l'allée. Elle attendait dans la cuisine, assise à l'îlot où nous avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 15 ans. Elle avait l'air terrible, épuisée, sans maquillage, vêtue d'un jogging et d'un vieux t-shirt d'université que je n'avais pas vu depuis des années. « Merci d'être venu, dit-elle quand Emma et moi sommes entrés. C'est ton spectacle, dis-je. Parle. Elle prit une profonde inspiration. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour tout. Pour quelle partie? La liaison ou le fait de t'être fait prendre? Pour t'avoir blessé, pour avoir menti, pour t'avoir fait sentir que tu étais fou quand tu soupçonnais quelque chose. Depuis combien de temps, demandai-je. 4 mois. Depuis mars. La fête d'anniversaire? Oui. Dans cette maison? Elle hocha la tête, sans me regarder. Quand tu travaillais tard ou que tu voyageais pour des conférences? Jamais quand tu étais là. Combien de fois, Alex? Combien de fois as-tu couché avec lui dans notre lit pendant que j'étais au travail? Emma toucha doucement mon bras, un rappel de garder ma voix calme. 6 fois, murmura Jenna. Peut-être 7. Peut-être 7. Je ris, et le son sortit amer. Tu as perdu le compte. Ça ne voulait rien dire. C'était juste. Juste quoi? Juste de l'intimité? Juste de l'excitation? Juste quelque chose à faire quand tu t'ennuyais avec ton mari ennuyeux. La tête de Jenna se redressa brusquement. Emma t'a parlé de ça. Elle m'a dit beaucoup de choses sur ce que tu ressens vraiment pour notre mariage, pour moi, pour la vie que nous avons construite ensemble. J'étais ivre quand j'ai dit ça. Je ne le pensais pas. Quoi donc? La partie où tu m'as trouvé ennuyeux ou celle où tu as dit que j'étais comme un golden retriever? Alex, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut surmonter ça. On peut surmonter le fait que tu me mens depuis des mois. On peut surmonter le fait que tu m'as humilié devant nos amis et que tu as ensuite essayé de me faire sentir coupable d'être contrarié? C'était juste un jeu qui a mal tourné. Non, dis-je. C'était l'aboutissement d'une liaison que tu avais depuis des mois. C'était toi qui décidais que tu n'avais plus besoin de te cacher parce que tu pensais que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Jenna pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de désir de la réconforter, pas d'instinct de réparer la situation comme je l'avais fait pendant des années. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu admettes ce que tu as fait. Tout. Pas seulement à moi, mais à tout le monde. Je ne peux pas faire ça, Alex. Mon travail. Ton travail? Jenna,
il y a une vidéo de Jason avouant la liaison qui a été partagée par la moitié de la ville. Ton travail est déjà en danger. C'est différent. C'était Jason qui était stupide. Si je l'admets aussi. Si tu l'admets aussi, alors peut-être que les gens te respecteront pour avoir enfin dit la vérité au lieu d'essayer de t'en sortir en manipulant. Emma prit la parole pour la première fois depuis notre arrivée. Jenna, tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Pas seulement envers Alex, mais envers toi-même. Facile à dire pour toi, rétorqua Jenna. Ce n'est pas ta vie qui s'effondre. Non, je suis celle dont la sœur a détruit son mariage et a ensuite essayé de m'entraîner à le couvrir. Je ne t'ai jamais demandé de couvrir quoi que ce soit. Tu m'as demandé de convaincre Alex de rentrer à la maison. Tu m'as demandé de lui dire que tout était un malentendu. Comment appelles-tu ça? Jenna resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était faible. J'appelle ça être désespéré. Assez désespéré pour mentir, dis-je. Assez désespéré pour tromper. Assez désespéré pour essayer de me faire passer pour le méchant, mais pas assez désespéré pour vraiment changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu essaies toujours de contrôler le récit. Tu essaies toujours de trouver un moyen de sortir de ça en te faisant passer pour la victime au lieu de la personne qui a choisi d'avoir une liaison. Ce n'est pas vrai. Ah non? Tu as organisé cette réunion pour que j'accepte de garder les choses privées. Tu veux contenir les dégâts, pas vraiment faire face aux conséquences de ce que tu as fait. Jenna se leva brusquement. Très bien. Tu veux que je fasse face aux conséquences? Je le ferai. Je dirai à mon patron ce qui s'est passé. Je publierai sur Facebook à propos de la liaison. Je prendrai une annonce dans le journal si c'est ce que tu veux. Mais ne prétends pas que c'est une question de justice ou de vérité ou de quoi que ce soit de ce genre. C'est une question de vengeance. Tu as raison, dis-je. C'est une question de vengeance. Tu m'as humilié, alors je t'ai humilié en retour. Tu as détruit notre mariage, alors j'ai détruit ta réputation. Tu m'as fait passer pour un idiot, alors je t'ai rendu l'appareil. Et en quoi cela te rend-il meilleur que moi? Ça ne me rend pas meilleur, mais ça nous met à égalité. Le silence s'étira entre nous comme un gouffre. Finalement, Emma se leva. Je pense que nous avons terminé ici, dit-elle. Jenna regarda sa sœur avec quelque chose qui ressemblait à de la trahison dans les yeux. Tu le choisis vraiment lui plutôt que moi. Je choisis l'honnêteté plutôt que les mensonges. Je choisis la personne qui a été blessée plutôt que celle qui a fait du mal. Si cela signifie que je le choisis lui plutôt que toi, alors oui. Il n'est pas parfait non plus. Tu sais, il est passif-agressif, têtu et il garde rancune pour toujours. Peut-être, dit Emma. Mais il ne t'a pas trompé. Le visage de Jenna se décomposa, et un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. J'ai besoin que vous partiez tous les deux, dit-elle. Je dois faire mes valises et décider de la suite. La maison est à nos deux noms, dis-je. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je ne reviendrai pas. Et nos affaires? Nos meubles, nos photos, 15 ans de. Garde tout. Je ne veux rien qui me rappelle ce mariage. Alex. J'en ai fini, Jenna. Avec les disputes, avec le drame, avec l'essai de sauver quelque chose qui est mort il y a des mois quand tu as décidé que Jason était plus important que notre mariage. J'en ai fini. Emma et moi nous sommes dirigés ensemble vers la porte. Alors que nous l'atteignions, Jenna cria une dernière fois. Vous le regretterez, dit-elle. Tous les deux. Quand la nouveauté se sera estompée et que vous réaliserez ce que vous avez abandonné, vous le regretterez. Je me retournai pour la regarder une dernière fois. Cette femme que j'avais aimée pendant 15 ans, assise seule dans la cuisine de la maison que nous avions achetée ensemble quand nous croyions encore au pour toujours. La seule chose que je regrette, dis-je, c'est de ne pas être parti plus tôt. Dehors, Emma et moi sommes restés un moment près de nos voitures, tous deux en train de digérer ce qui venait de se passer. Comment te sens-tu? Demanda-t-elle. Libre, dis-je, et je réalisai que je le pensais. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous allons découvrir ce qui vient ensuite. Ensemble, si tu veux. Emma sourit, et c'était comme voir le soleil apparaître après une tempête. Je veux.
Bien, parce que j'ai une confession à faire. Qu'est-ce que c'est? Je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Tu penses? Non. Je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est drôle, dit-elle, parce que je sais que je suis tombée amoureuse de toi il y a des années. J'attendais juste que tu me rattrapes. Je l'embrassai alors, juste là, dans l'allée de la maison que j'avais partagée avec sa sœur. Et c'était comme la première chose honnête que j'avais faite depuis des années. Quand nous nous sommes séparés, Emma riait. Qu'est-ce qui est si drôle, demandai-je. Je pensais juste à ce jeu de société, action ou vérité. Et alors? La prochaine fois que quelqu'un me demandera action ou vérité, je choisirai définitivement la vérité. C'est tellement plus simple. Plus de jeu. Plus de jeu, acquiesça-t-elle. Juste la vérité. 6 mois plus tard, la relation de Jenna et Jason implosa de manière spectaculaire quand elle le surprit en train de la tromper avec une autre cliente. L'ironie n'échappa à personne. Emma et moi vivions ensemble à ce moment-là, dans un petit appartement du centre-ville qui ressemblait plus à un foyer que la maison de Riverside Heights ne l'avait jamais fait. Nous prenions les choses lentement, construisant quelque chose de réel au lieu de quelque chose de pratique. Le divorce fut finalisé un mardi d'octobre. Je signai les papiers dans le bureau de mon avocat, rendis mes clés de la maison et sortis dans l'air vif de l'automne, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Emma m'attendait sur les marches du palais de justice. « Comment se sent-on en homme libre » demanda-t-elle. « Comme le meilleur jeu que j'ai jamais joué, dis-je. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je disais l'entière vérité.